Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer. Je suis triste parce que Damana Diapikas, un des grands leaders du PPACI, vient d'être arrêté par le régime du despote. Le régime du roi Péto. Dramane Ouattara Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez massivement cette vidéo parce que ceux qui aiment signaler les vidéos et les couper, je voudrais dire, dans ma situation, pour ceux qui ne le savent pas, tant que je n'ai pas fini de parler, cette vidéo peut être coupée en 2 ou 3 parties. Parce que Dieu étant un Dieu de bénédiction, je n'ai pas de problème d'internet. Je n'ai pas de problème d'unité. Si la vidéo, on la coupe, je vais la refaire jusqu'à ce que je finisse ma parole. Parce que quand mon internet, je l'utilise, je dépose la facture et on paye l'internet. La preuve, je suis allé tourner partout en Europe. Ça m'a fait 800 $. Or, l'habitude, je déposais une facture de 130 $. Ça me fait 800 $, les gens m'ont payé. Donc, ce n'est pas une affaire que je souffre. Je n'ai pas d'unité, on coupe, je reprends. Damana Diapikas a été arrêté à Bingerville. Je ne serai pas long, mais je voudrais dire aux Ivoiriens, voilà une raison de motivation pour que le 8 novembre, le peuple de Côte d'Ivoire dégage le serpent diabolique Dramane Ouattara qui a vendu son âme au diable. Donc, je vous dis de partager la vidéo massivement. Vous savez, dans la lutte dans laquelle on est, il y a des femmes, il y a des hommes qui font semblant de soutenir la lutte, mais en réalité, ils sont des complices du régime tortionnaire d'Abidjan, des assoiffés d'argent, des gens qui sont à Abidjan, des gens qui sont dans la diaspora, qui jouent le jeu. Avant de continuer avec l'arrestation du leader Damana Pikas, je vous dis de partager la vidéo. Je voudrais donner des conseils à ma petite soeur Laguep, qui a passé le clair de son temps à insulter le président Tidiane Thiam. Je lui dis qu'elle le fait dans l'ignorance. Moi, je ne vais pas l'insulter. C'est une femme d'abord. Et jusqu'à preuve du contraire, je la considère comme ma petite sœur. Elle a dit, le PDCI a décidé d'aller aux élections législatives. Donc le président Tidiane Thiam, c'est un traître. Mais je voudrais rappeler à ma petite sœur Laguep que nous avons délibérément décidé de pardonner à Soro Guillaume pour toutes les erreurs commises contre la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à Laguep que je vous dis de taguer ici que c'est Soro Guillaume qui a conduit une rébellion pour éventrer la Côte d'Ivoire. Mais on se dit, ça doit être la période de l'ignorance de la vie. La vie d'un individu, il y a des erreurs qu'on fait. Mais je sais que Laguep, très manipulée, ne parle pas d'elle-même. Elle parle sous la dictée des responsables de GPS. Je voudrais dire à Laguep, mademoiselle Laguep, ceux qui hier ont porté le glaive dans la mère patrie, la Côte d'Ivoire, c'est chez eux tu vas pour mendier. C'est chez eux que tu vas pour mendier. Le Mali, le Burkina et le Niger. Et ce sont ceux-là que Soro Guillaume avait utilisés pour gâter le pays. Aujourd'hui, ils sont devenus tes amis. Aujourd'hui, Soro Guillaume est avec eux, il deal avec eux. Nous avons délibérément décidé de pardonner à Soro Guillaume ce qu'il a fait. Mais toi qui demandes au président Tidiane Thiam, devant la situation que nous connaissons, on vient d'arrêter
Damana Picasse. Il faut partager la vidéo, il faut la partager. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai jamais demandé 5 francs net humains. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai même pas besoin. Je voudrais dire, si Soro Guillaume n'avait pas conduit cette rébellion, on n'en serait pas à cette situation. Mais comme tu demandes au président, tu dis en termes de rentrer en Côte d'Ivoire, moi aussi je demande que tu dises, il faut taguer la guêpe. Que tu demandes à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il est ivoirien à 100%. Et la Côte d'Ivoire est son pays. Soro Guillaume ne travaille pas au Burkina. Il est au milieu d'eux là-bas. Nous, on peut se justifier. On a fait de longues études et par la grâce de Dieu, les gens nous ont embauchés dans des zones stratégiques après 8 mois d'observation intense. Ce n'est pas tout le monde y retienne dans ce secteur si stratégique de l'économie du pays où je vis. Demande simplement à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est son pays. Es-tu dans un plan pour capturer le président Tidiane Thiam? J'espère que tu pourras ouvrir ta bouche. Moi, je ne t'insulte pas, tu pourras ouvrir ta bouche pour dire à Soro Guillaume, le combat se mène en Côte d'Ivoire. Lui, il a affiché sa position. Nous, on n'a jamais occupé un poste de ministre, je n'ai jamais occupé un poste de directeur, je n'ai jamais occupé un poste de ministre, je n'ai jamais occupé un poste de PDG. La pensée noire que tu as contre le président Tidiane Thiam, ça ne marchera pas. Et le président Tidiane Thiam, il sait quand rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Ceux qui t'envoient là, il faut leur dire que nous sommes à un niveau d'information que toi tu n'as pas et que tu n'auras pas. Parce que pour être à ce niveau, il faut être un agent, je ne le cache pas, un agent de renseignement. Je te le dis humblement, le président Houphouët-Boigny qui avait tous les services à ses côtés, l'âge que j'avais et le président Houphouët-Boigny me faisait confiance, c'est Dieu seul qui sait. Aucun de tes parents, ni toi-même, ne sera à ce niveau. J'espère que tu vas ouvrir ta bouche pour dénoncer ce qui est arrivé à Damana Picasse et demander à Soro Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire et laisser le président Tidiane Thiam en paix. Parce que le PDCI, c'est ce qu'il veut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Damana Picasse a été arrêté. Pourquoi? Au niveau du PPACI, les gens en majorité ont décidé d'aller aux élections législatives, l'élection des députés. Et Damana Picasse aurait dit que lui n'est pas d'accord parce que le peuple souffre trop. Partagez la vidéo, c'est ce que je vous demande. Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Et dans sa cachette, il est allé avec un jeune qu'il a toujours considéré comme un homme sûr. Malheureusement, l'oncle de ce jeune est député, donc lui, il veut renouveler son mandat. Donc il a appelé son fils, son neveu, pour lui donner la position de Damana Adia Picasse. C'est ce jeune qui allait se cacher avec Damana Picasse, qui a dit à la soldatesque, aux hommes diaboliques de Dramane Ouattara, la cachette de Damana Adia Picasse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je finis par une note. Le 8, là, il faut chasser Dramane Ouattara. Sinon, les 5 années qui arrivent là, seront des années pires pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara a tout vendu. Pour se maintenir là, il a tout vendu à ses mandants qui sont au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc, le 8, c'est à vous de lutter. Les jeunes du Népal n'ont pas eu besoin de quoi que ce soit. Ils ont lutté pour chasser le dictateur du pays qui les oppressait, le monsieur qui les oppressait et sa famille. En Tanzanie, tout près de nous en Afrique, les jeunes se sont levés, ils ont dit ça ne marche pas comme ça et ils ont chassé le dictateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai ouvert un peu les commentaires, je vais les lire, le mytho en chef. Celui qui écrit ça là,
Si Dieu t'ouvrait une seule porte pour que tu aies la faveur divine qui est sur moi, tu bénirais toute ta famille. Je ne paye pas Internet, on paye pour moi. Quand j'entre dans un avion, je ne paye pas. Toute compagnie confondue. C'est le mytho là. Il a cette chance-là. Un bon salaire, de belles voitures, une belle vie, une belle maison. Ce n'est pas tous vos frères qui viennent ici qui ont cette chance. Hein? Parce que la vie, j'ai appris à la connaître et à connaître certaines lois de la vie et toujours en profiter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites à la guêpe de dire à Soro Guillaume de rentrer. Il ne faut pas qu'il se cache. Depuis 2019, il est hors du pays. Nous savons que c'est une souffrance, mais c'est Soro qui disait quand tu ne te reproches bien, tu viens au pays. Il a été ministre de la communication, il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Je demande à Soro de rentrer au pays, le combat c'est en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais occupé un poste à une responsabilité très élevée de l'État. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer quelqu'un qui s'appelle Dramanefa, la légende. Les gens qui ont peur de leur nom. Les gens eux-mêmes, ils ont peur de leur nom. Moi, je ne fuis pas mon nom parce que mon nom est beau, il est joli. Et je suis un brillant individu. Brillant. Brillant. Lui qui dit le mytho là. L'université d'Abidjan, il y a mes traces là-bas. L'école française des attachés de presse et des professionnels à Abidjan, il y a mes traces là-bas. L'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication de Lyon en France, il y a mes traces là-bas. L'école des grandes technologies, de finance et de comptabilité, de Laval, il y a mes traces là-bas. L'université de Montréal, l'UDEM, il y a mes traces là-bas. Le centre de business et de management de Berlin, il y a mes traces là-bas. Et moi, le mytho, l'examen que j'ai fait pour entrer dans le monde des avions, ce n'était pas évident. Je suis entré là-bas avec une note de 92%. Parce que quand je dors, je vois les examens. Voilà, quand je dors, je vois les examens. C'est pourquoi je n'ai jamais repris une classe en dehors du CM2. Sinon, j'aurais dit à tout le monde qu'on ne double pas une classe. Je suis allé à Yokoboué, m'envoyer à Yokoboué parce que j'étais petit et je commençais à déconner. Quelqu'un qui part d'Abidjan pour aller à Yokoboué, comme ce monsieur qui m'appelle Mytho, c'est pourquoi j'ai dit ça. C'est là que j'ai eu le CP, ma première année, la deuxième année, je suis allé en 6e. Je n'ai jamais repris une classe. Bâtard à tous ceux qui reprennent les classes parce qu'ils sont nuls. Quand tu connais le secret. Et comme mon père connaissait le secret, il m'a transmis, avec son frère, le vieux Ballet David, ils m'ont transmis le secret quand je dors. Et puis ceux qui savent là, ils savent que je n'étudiais pas trop. Ceux qui ont fait l'internat à moi, qui sont Abidjan, qui sont des avocats, qui sont des juges, ils disent Nieba, il était brillant. Donc le mytho vous parle, le mytho à l'aise. Dramane Ouattara, c'est une honte pour la race humaine. Dramane Ouattara, c'est une malédiction. Ce dans quoi on a mis Ouattara pour emprisonner l'Afrique là. Gérard m'a proposé ça. Il dit, viens être franc-maçon avec nous. On va te mettre dans des conditions pour que tu ailles dominer l'Afrique. Moi, j'ai dit non. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas 3 ventres. Ça ne m'intéresse pas. Je ne me mets pas dans la magie. Mais je me mets dans quelque chose qui m'a été donné par mon père et mon oncle Ballet David, qui était l'homme le plus puissant de la région de Grand Laou. Tout le monde, quand vous dites Ballet David, les gens vont dire Mon père est venu au village. Et je vous le dis. Et j'étais au CM2. J'ai écouté moi très bien. Le vieux là ne m'avait pas encore révélé le secret. Quand je suis allé en brousse avec mes oncles et j'ai ramassé un escargot. Quand j'ai ramassé l'escargot et que je suis venu, parce que chez nous on mange les escargots comme les hatchillés. Quand j'ai ouvert l'escargot, il y avait une dent. Une dent, comme une dent humaine, qui est la dent de l'escargot. Vous pouvez demander à tout le monde. Et le vieux Balai a dit à son frère en code,
Moïse, tu es là, mais le temps est arrivé pour ce petit-là. Le temps est arrivé pour ce petit. Ils m'ont appelé dans la maison. Et je sais ce qu'ils ont fait, je ne vais pas donner les détails. Et le vieux Balé m'a dit, papier de blanc que tu fais là, parce que lui, il n'est pas allé à l'école. C'est papa qui est allé à l'école, mais son grand frère n'est pas. Il m'a dit, papier que tu fais là, là où aucun parent n'est arrivé, tu vas arriver là. Tu vas connaître le monde. Là où nous, on n'est pas allé là, c'est toi qu'on a choisi. J'étais petit, je les regardais. C'est toi qu'on a choisi. Papa était là silencieux, il regardait son frère parce qu'il connaît la dangerosité de son frère. Il dit, on a décidé que c'est toi qu'on a choisi, c'est toi qui vas dominer. Et comme j'étais petit, il a fait ses incantations parce que sa maison, personne n'entrait dedans. Même son grand frère, quand papa arrive, c'est dehors, il cause. Le vieux balai du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie à 61 ans, il n'a pas approché une femme, il n'a pas porté de chaussures et il était un homme craint. Donc moi, le mytho là, je suis trop à l'aise. Trop à l'aise. Partout où je mets mon pied, c'est moi qu'on m'apprécie avant les autres. Quand je vais en France, on m'apprécie. Quand je vais en Israël, on m'apprécie. On n'ouvre pas la tombe du roi David. Là où reposent les saints d'Israël, on ne l'ouvre pas à un étranger. Tous vos pasteurs, tous vos leaders politiques, même le président Donald Trump a décidé d'entrer là-bas, les Israéliens ont refusé. Parce que c'est le lieu qui, c'est l'âme d'Israël. Le président Donald Trump, ils l'ont conduit au mur des lamentations. De Western Wall, on l'a conduit là. On n'a pas accepté qu'il aille là. Mais moi, je suis allé là où repose le roi David et demain matin, aller sur ma page, je vais poster la photo sur la tombe du roi David. La femme colonel militaire israélienne, quand les amis sont venus avec moi, elle a dit, eux-mêmes ils sont nés en Israël, elle dit non. Mais lui là, Dieu me dit qu'il doit aller là. J'ai fait une photo que j'ai donnée à tout le monde. Demain matin, allez sur ma page, vous allez voir ça. Donc, celui qui a faim, qui a soif, qui veut insulter là, même si de suite je veux étudier, je vais faire chose encore, je vais planer. Si aujourd'hui je décide d'étudier là, je vais planer. Même les circuits bancaires que j'ai appris là, j'étais le meilleur. Même quand je faisais l'examen de la nationalité, parce que les Canadiens ils écoutent mes vidéos, l'examen de la citoyenneté ici, là où on dit qu'il faut avoir 65% pour être admis, j'ai eu 100% devant Dieu et la terre, j'ai eu 100%. Et la police m'a appelé pour dire, est-ce que tu avais les examens? Moi, j'ai eu 100%. Je ne voudrais pas critiquer madame, elle a eu 65%. Ça fait pitié vraiment. Hein. Et je me moque d'elle jusqu'à aujourd'hui. 65%, c'est-à-dire le dernier élément, et elle a été repêchée. J'ai eu 100% de la note. Donc, quand tu écris que je suis un mytho, mais Draman Ouattara, là, il aurait suffi que je le blague pour bouffer son argent. Je ne veux pas emmerder les milices ivoiriens qui m'ont approché plus de 3 ans. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'argent, ça ne me dit rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, Damana Picasse a été mis aux arrêts par le dragon d'Abidjan. Le faussaire international qui a volé le pays, qui a pillé le pays, qui a surendetté le pays à 44 000 milliards. Le 8, vous savez quoi faire. Ceux qui se mettent complices de Ouattara, le jour ça va changer. Là. Il faut vous attendre à aller tous en prison. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Le président Tidiane Tiama à l'extérieur pour protéger sa vie, mais il continue de travailler. Et il travaille pour nous. Damana Picasse s'était mis aux arrêts. Dites à la guêpe de dire à Soro Guillaume de revenir. Comme je l'ai dit, le combat là, c'est en Côte d'Ivoire. Le combat, c'est en Côte d'Ivoire. Ceux qui me disent, toi-même, tu ne rentres pas. Moi, je n'ai jamais été responsable de quoi que ce soit. Et je suis un homme très intègre. Quand je suis venu de France, je suis allé à Abidjan, et que des gens m'ont dit, il faut militer au FPI, tu es brillant. J'ai dit non. Ils étaient au pouvoir, ils avaient tout. J'ai dit non. Les gens m'ont vu souffrir. Il y en a qui m'ont dit que tu es bête. Pour me recruter comme un directeur au port de San Pedro, ils ont mis la condition. Tu es notre petit frère. J'ai dit, je suis PDCI.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Le 8, vous savez quoi faire, on est ensemble. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, 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 attrapez-le, attrapez, qu'est-ce